Bonjour à tous et bonne année 2023. J'espère que vous prendrez de très bonnes résolutions. On est dans un marché qui est très baissier. Il va y avoir de très grosses opportunités lors des prochains mois, prochaines années, des grosses opportunités clairement à saisir. Pour information, pour fêter cette année 2023, je vous ai mis un code promo de 40 € de réduction sur ma formation, un programme vraiment complet pour devenir 100% autonome en analyse technique. Pour information, je continue à rajouter des leçons, voilà, je réponds à vos questions, c'est vraiment un accompagnement long terme. Donc t'as jusqu'à mercredi 23h59 pour profiter de l'offre qui est en cours. Alors aujourd'hui on va faire une analyse de Polkadot. La charte est vraiment moche et c'est l'une des cryptos qui m'intéresse le plus pour du long terme, d'un point de vue fondamental. On est sur quelque chose de très très solide. L'équipe qui a derrière, le fondateur de Polkadot, c'est Gavin Woods, qui a fait partie, enfin qui est un cofondateur de Ethereum, qui a après quitté l'équipe de Vitalik pour créer lui sa propre blockchain, son propre écosystème. Et Polkadot, voilà, c'est un layer 0, c'est un concurrence d'Atom, et on est sur un projet vraiment solide. Et pour moi, les layer 0, c'est les blockchains, les crypto-monnaies que je mise sur les prochaines années, tout simplement. Maintenant, on va quand même faire une analyse technique. Le fondamental de Polkadot ne change pas. Pour moi, c'est l'une des top 5 cryptos les plus importantes dans l'écosystème crypto. Après, c'est toujours subjectif, l'analyse fondamentale. Maintenant, voilà, d'un point de vue technique, c'est clairement bearish. On fait des sommets de plus en plus bas. On n'a aucune pression acheteuse, il n'y a aucun réveil des acheteurs. Ici on a essayé d'instaurer un bottom, on était sur la ligne de coup du précédent W, et on a essayé d'instaurer un bottom. Maintenant ce bottom a été cassé par le bas, donc on peut activer nos extensions de Fibonacci, tac, R ça va être mieux. Alors voilà, donc on a les 1,118 à venir chercher. Maintenant le Fibonacci je vais le mettre en linéaire, ça sera plus réaliste, vu qu'on a réaliste, voilà, on a été chercher les 1,118 et voilà, on pourrait avoir un cours qui vient se garer dans cette zone, qui est la prise de profit théorique de l'extension de ce range là qu'on a cassé par le bas. Donc c'est très moche, si on commence à venir casser ces niveaux là, on n'aura plus grand chose pour retenir le prix, et on pourra aller faire tranquillement un ATL, donc un all-time low, qui est assez rare en général sur des cryptos, surtout sur une crypto Polkadot qui est dans le top 10, top 15 sur CoinMarketCap. Donc on est quand même sur une crypto assez solide en market cap, et la voir baisser comme ça, comme je dis, il y a des opportunités. Maintenant, ici c'est difficile d'acheter parce que on peut toujours baisser jusqu'à trouver un point bas. Alors pour ceux qui, comme moi, pensent que c'est une crypto vraiment très intéressante pour les prochaines années, vous pouvez rentrer par palier. Maintenant, moi j'étais rentré fortement sur ce niveau de prix là. On essaie d'instaurer un bottom. Enfin, quand je dis fortement, c'est relatif, mais j'étais rentré je dois avoir un prix moyen sur les 6-7 dollars. Donc je suis clairement, j'ai la tête sous l'eau, je vais pas me le cacher. Maintenant ça, on est sur un portefeuille de un wallet long terme, et je fonctionne avec plusieurs portefeuilles. Je vais avoir un portefeuille wallet très long terme, où je mise horizon de temps 5 ans minimum. Je vais avoir un wallet plutôt où j'essaye de surperformer le marché, donc plutôt sur de l'investissement ou du swing trading, mais on va être plus sur fortement de l'analyse technique. Le but c'est de surperformer le marché, tout simplement. Et après un wallet plus day trading, où là je vais rentrer sur des positions et sortir la journée. Donc globalement j'ai 3 types de wallets. Le premier wallet, si ça m'arrive, j'ai des cryptos où je suis en négatif, mais c'est du wallet long terme, donc c'est de l'investissement, et il faut accepter d'avoir un drawdown. Maintenant là j'ai le 2 et le 3 qui travaillent plus en ce moment, vu qu'on est dans une période baissière, et globalement c'est comme ça que vous devez fonctionner. Si vous êtes vraiment 100% dans les cryptos, vous êtes concentré là-dessus, ayez plusieurs wallets, bien sûr avec un pourcentage de capital bien réparti, et wallet investissement, wallet plutôt à surperformer le marché sur du swing trading et de l'investissement, et un wallet plutôt day trading. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, on reprend l'analyse de Polkadot. Je voulais voir le volume profile. Donc on est clairement en dessous du POC, le point of control de toute l'historique de Polkadot, et on pourrait revenir chercher cette zone d'imbalance. Là on a un déséquilibre de marché, on le voit
Bah, ça a été, c'est la bougie du listing, ça, ouais, il y a de grandes chances que ça soit la bougie du listing, hein. Je pense pas qu'on a plus gros historique sur Polkadot. Ouais, c'est bien ça, c'est la bougie du listing. Donc voilà, ici on a une zone d'imbalance à venir combler. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le sens de la tendance, attendez qu'on pose un bottom. Voilà, ce genre de W qu'on a fait ici, attendez qu'on fasse la même chose, qu'on monte, qu'on maintient les précédents creux et qu'on a une pression acheteuse. Pour le moment, les vendeurs sont clairement puissants et on retrouve rien d'intéressant. Même si on est en train de diverger sur le MACD, je pense, ouais, on a une divergence ici qui est validée. On pourrait forcer à une deuxième divergence, comme ça on aurait une double divergence haussière, et ça nous indiquerait que les vendeurs sont clairement de plus en plus faibles. Maintenant, comme je dis souvent, des vendeurs de plus en plus faibles, si on n'a aucun acheteur qui se réveille, des vendeurs faibles sont toujours plus puissants que des acheteurs qui sont endormis. Je voulais regarder le point pivot yearly, on est dessus, on est clairement dessus, donc ça c'est un très gros support qui est en confluence avec le précédent pivot yearly. Maintenant on est en 2023, donc il y a des nouveaux pivot yearly qui ont sûrement été mis, voilà, on en a un ici, et on va avoir sûrement un très très bas qu'on ne va pas prendre en compte, parce que le calcul vu l'amplitude du prix, et on a dû avoir un pivot assez bas. Je vais essayer de le trouver, si je me mets comme ça, voilà, il est ici, mais bon, moins 4$, ça m'étonnerait qu'on y va. Donc ça c'est souvent l'amplitude du prix, vu qu'il est on a une grosse amplitude sur la dernière année, et ça nous calcule des points pivots assez voilà, ce point pivot n'est pas réaliste. Ces deux autres sont à prendre en considération si on repart en tendance haussière, mais globalement ce qui est intéressant à constater, c'est qu'on est en train de buter sur le précédent point pivot yearly. Donc à voir si on pose un bottom là-dessus. Bon, les tunnels Vegas, on a, je vais ajouter c'était sur quel chart j'avais ajouté un tunnel 12 heures. Je voulais voir, on va juste checker ça. Est-ce que, ouais, voilà, c'était le tunnel 12 heures, donc le tunnel Vegas 12 heures qui est en train de globalement leader beaucoup d'altcoins, que ça soit Polkadot, j'en avais vu d'autres, mais voilà, donc c'est des moyennes mobiles, et c'est le tunnel blanc là, c'est notre tunnel Vegas 12 heures, et on voit à chaque fois qu'on va dedans, et il fait office de résistance. Et clairement pour du moyen terme, tant qu'on ne casse pas le point pivot, le tunnel Vegas 4 heures, plus le tunnel Vegas 12 heures, il n'y a aucune raison d'avoir une reprise de la tendance haussière. Après on pourra s'attaquer au point pivot daily et 3 jours, mais ils sont bien hauts pour le moment, donc c'est chaque chose en son temps. Sur du plus court terme, on a pareil, on est fortement baissé, on voit les tunnels sont vraiment inclinés vers le bas, donc on a des moyennes mobiles clairement baissières, et on voit que le tunnel H4 il fait office également de résistance. Donc tous ceux qui veulent jouer sur du day trading, swing trading dans le sens de la tendance, et on peut clairement attendre des pullbacks sur ce point pivot, sur ce tunnel Vegas 4 heures ou le tunnel Vegas 1 heure, pourquoi pas en confluence avec des points pivots pour jouer des setups de short. Par exemple ici, on a un point pivot monthly en confluence avec le tunnel H4, et si on y va avec une divergence baissière, il y aura clairement des opportunités. Si on regarde Polkadot contre le BTC, voir ce que ça nous donne, je vais juste enlever ces indicateurs là, on se met en weekly. Alors, c'est moche, hein. C'est clairement moche, on casse le précédent creux. Ici on avait un bottom potentiel, donc un bottom potentiel de Polkadot sur le BTC, ça nous permettait de voir que Polkadot était prêt à surperformer le BTC. Maintenant là on fait clairement un M-top, donc déjà ça c'est très moche, un M-top monthly. On n'arrive pas à maintenir un bottom ici, sur une précédente de zone où on avait bien consolidé, et là on est bien parti pour casser également les lots sur DOT contre le BTC. Donc la charte est clairement moche, ça c'est clairement bearish, hein. C'est clairement bearish pour une crypto aussi intéressante que Polkadot, mais est-ce que ce genre de crypto peut aller à zéro? C'est une éventualité à prendre, hein. Regardez Solana, regardez voilà ce genre de crypto qui sont en train de bien chuter. Maintenant, comme je dis, en termes de fonda, entre Polkadot et Solana, il y a, de mon point de vue, une très grosse différence, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas aller plus bas. Maintenant, avoir l'adoption des crypto-monnaies dans les prochaines années, hein, comment ça se passe, mais Polkadot, c'est un très puissant layer 0, mais qui est en train de se faire un peu manger par Atom en ce moment. Donc les layer 0, hein, qui pour moi sont clairement le futur des crypto-monnaies, hein, ils jouent un rôle très très important dans l'écosystème crypto. Maintenant, Atom, pour le moment, domine les layers 0, à voir comment Polkadot réagit. Mais voilà, pour l'investissement, attendez vraiment un gros bottom qui se place, un des creux de plus en plus haut, ce genre de choses, voire même là on était en tendance haussière,
Donc difficile de dire qu'un W aussi court pourrait renverser la tendance, mais un W monthly, une grosse accumulation, et pourquoi pas voilà quelque chose comme ça, une cassure d'une ligne de coup, un pullback dessus, et il y aura clairement des opportunités. Donc attention de pas FOMO, hein, comme je le dis, le fonda est très bien, mais toujours mélanger le fondamental et l'analyse technique. L'analyse fondamentale nous dit sur quelle crypto rentrer, et l'analyse technique va nous dire sur quand rentrer, hein, d'un point de vue période. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous rappelle, si vous voulez pour cette année 2023 prendre des bonnes résolutions, vous former en analyse technique, et moi j'ai un programme clairement complet. Si vous avez des questions à propos de la vidéo ou du programme, n'hésitez pas à me contacter sur Discord ou en commentaire de la vidéo YouTube. Je vous souhaite un très bon fin de week-end, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.